Le football est bien plus qu'un sport. C'est une histoire de passion, de talent, et parfois, de chute. Derrière les projecteurs, les trophées et les acclamations, il y a des hommes, avec leurs forces et leurs failles. Georges Best, Diego Maradona, Mané Garrincha, Socrate et Adriano ont ébloui le monde par leur génie, mais ont aussi connu l'ombre des excès. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie de ces légendes qui ont marqué l'histoire, mais dont le parcours a été bouleversé par l'alcool. Des débuts glorieux à une fin parfois tragique, chaque destin raconte une leçon de vie puissante. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ces récits fascinants. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui explorent les grandes histoires du football. Commentez la légende qui vous touche le plus et partagez vos réflexions. Allez, c'est parti. Georges Best. Georges Best naît le 22 mai 1946 à Belfast en Irlande du Nord. Georges Best grandit dans une famille modeste. Dès son plus jeune âge, il montre un talent exceptionnel pour le football. À 15 ans, il est repéré par un recruteur de Manchester United et rejoint le club en 1961. 2 ans plus tard, il fait ses débuts professionnels et devient rapidement une star grâce à son style de jeu flamboyant et son incroyable technique. Best joue 474 matchs avec Manchester United et marque 181 buts. Il remporte notamment la Coupe d'Europe des clubs champions en 1968 et le Ballon d'Or la même année. Son charisme et son élégance sur le terrain lui valent le surnom de le 5e Beatle. Cependant, sa vie hors du terrain est marquée par des excès, notamment une forte consommation d'alcool. Son addiction affecte sa carrière et sa santé. Après plusieurs tentatives de réhabilitation, il subit une greffe du foie en 2002, mais continue à boire. Il décède le 25 novembre 2005 à Londres des suites d'une infection liée à son alcoolisme. Diego Maradona. Maradona naît le 30 octobre 1960 à Lanz en Argentine. Diego Maradona est rapidement reconnu comme un prodige du football. Il commence sa carrière professionnelle à Argentino Junior avant de rejoindre Boca Junior, puis le FC Barcelone et surtout Naples, où il devient une légende. Il mène l'Argentine à la victoire en Coupe du Monde en 1986, notamment grâce à son célèbre but de la main de Dieu et son incroyable solo contre l'Angleterre. Maradona joue 589 matchs en club et marque 311 buts. Son passage à Naples est particulièrement marquant, où il remporte 2 championnats d'Italie et devient une icône du football mondial. Cependant, sa vie est marquée par des addictions, notamment à la cocaïne et à l'alcool, qui affectent sa santé et sa carrière. Après plusieurs hospitalisations et traitements, il décède le 25 novembre 2020 à Tigre, en Argentine, d'un arrêt cardiaque. Son décès provoque une immense vague d'émotions à travers le monde, confirmant son statut de légende du football. Mané Garrincha. Né le 28 octobre 1933 à Magé au Brésil, Manuel Francisco dos Santos, surnommé Garrincha, grandit dans une famille modeste. Dès son enfance, il souffre de malformations physiques. Sa colonne vertébrale est déformée et ses jambes sont arquées, ce qui fait que sa jambe droite est plus longue que la gauche de 6 cm. Malgré ses handicaps, il développe un talent exceptionnel pour le football et rejoint Botafogo en 1953. Garrincha devient rapidement une légende grâce à son style de jeu imprévisible et ses dribbles spectaculaires. Il est l'un des rares joueurs à pouvoir éliminer plusieurs adversaires avec une facilité déconcertante. Son talent est reconnu à l'international lorsqu'il remporte la Coupe du Monde en 1958 et 1962 avec le Brésil. En 1962, il porte l'équipe à la victoire après la blessure de Pelé, devenant le meilleur joueur du tournoi. Son surnom Alegria do Povo, la joie du peuple, reflète son impact sur les supporters. Il incarne le football brésilien dans toute sa splendeur, imprévisible, joyeux et spectaculaire. Pourtant, derrière cette image se cache une vie marquée par des excès. Après la fin de sa carrière, il sombre dans l'alcoolisme, ce qui entraîne des problèmes de santé et des difficultés financières. Il meurt le 20 janvier 1983 à Rio de Janeiro, dans la pauvreté, des suites de complications liées à son alcoolisme. Garrincha reste une icône du football brésilien, un joueur dont le génie et la tragédie ont marqué l'histoire du sport. Socrate Brasileiro. Socrate naît le 19 février 1954 à Belém au Brésil. Socrate Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, plus connu sous le nom de Socrate, est un joueur emblématique du football brésilien. Il se distingue non seulement par son talent sur le terrain, mais aussi par son engagement politique et intellectuel. Titulaire d'un doctorat en médecine, il est surnommé le Docteur. Il commence sa carrière professionnelle en 1974 avec Botafogo SP,
avant de rejoindre Corinthians en 1978, où il devient une figure centrale du mouvement Démocratie corinthienne, qui milite pour la démocratie au Brésil. Ce mouvement révolutionnaire permet aux joueurs de prendre des décisions collectives, en opposition à la dictature militaire qui règne alors dans le pays. Sur le terrain, Socrate est un meneur de jeu élégant, doté d'une vision exceptionnelle et d'une technique raffinée. Il participe aux Coupes du Monde en 1982 et 1986, impressionnant par son intelligence de jeu et son leadership. Son style de jeu est caractérisé par des passes précises, une lecture du jeu exceptionnelle et une capacité à marquer des buts décisifs. Malgré son statut de médecin, il consomme régulièrement de l'alcool, ce qui affecte sa santé. Il décède le 4 décembre 2011 à Sao Paulo des suites d'une infection intestinale aggravée par son alcoolisme. Socrate reste une figure unique du football mondial, un joueur qui a su allier talent, intelligence et engagement politique, laissant un héritage bien au-delà du sport. Adriano Leite Ribeiro. Né le 17 février 1982 à Rio de Janeiro, Adriano grandit dans la favela de Vila Cruzeiro, un quartier marqué par la pauvreté et la violence. Dès son plus jeune âge, il montre un talent exceptionnel pour le football et rejoint les rangs du Flamengo à seulement 7 ans. Son ascension est fulgurante. Il passe de défenseur à attaquant et devient rapidement une étoile montante du football brésilien. En 2001, il est recruté par l'Inter Milan, où il est présenté comme le successeur de Ronaldo. Son physique impressionnant, sa puissance et son pied gauche magique lui valent le surnom de l'empereur. Il brille en Serie A, notamment avec Parme, où il inscrit 26 buts en 44 matchs, puis avec l'Inter, où il devient l'un des meilleurs attaquants du monde. Mais en 2004, un drame bouleverse sa vie, la mort de son père. Profondément affecté, Adriano sombre dans la dépression et l'alcoolisme. Malgré plusieurs tentatives de retour, il ne retrouve jamais son niveau d'antan. Il joue pour Sao Paulo, Flamengo, l'AS Roma et Corinthians, mais son addiction et son instabilité l'empêchent de s'imposer durablement. En 2016, il met un terme à sa carrière, laissant derrière lui l'image d'un immense talent gâché par les démons personnels. Le football est un monde de rêves, de gloire et d'émotion. Mais derrière les projecteurs, il y a des hommes, avec leurs forces et leurs faiblesses. Garrincha, Socrate, George Best, Maradona et Adriano ont tous marqué l'histoire par leur talent exceptionnel, mais aussi par leur lutte personnelle. L'alcool, la pression, les blessures invisibles ont parfois eu raison de leur éclat. Ces légendes nous rappellent que le football est bien plus qu'un jeu. C'est une histoire humaine, faite de triomphes et de tragédies. Si ces joueurs ont fait vibrer le monde, ils ont aussi laissé une leçon précieuse. Le talent seul ne suffit pas, il faut aussi la force intérieure pour le préserver. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'histoire de l'un de ces joueurs vous touche particulièrement, dites-le en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits captivants sur les légendes du football. À bientôt pour une nouvelle aventure.